Les 10 meilleurs films que j'ai vus en 2025 sur les 300 films que j'ai vus. Attention, il n'y aura pas de films français dans cette liste car ils ont leur propre top. Et mets-moi les tiens en commentaire. En 10e, L'amour au présent. Un film qui date de janvier, donc il est resté dans mon top 10 toute l'année. J'ai été énormément touchée par l'histoire et je trouve que ça incite un petit peu son public à profiter de la vie. En 9e, j'ai mis Bugonia. À l'inverse, lui c'est un film qui vient de sortir. Et je sais que Yorgos Lanthimos c'est un peu à double tranchant, mais moi j'adore. Après, pas sûr que j'aimerais le rencontrer dans la vraie vie, il a l'air un peu taré quand même. En 8e, Companion. Je fais partie des gens qui n'avaient pas vu la bande-annonce avant et qui ont été vraiment surpris par le twist. Mais ça n'a pas suffi, étant donné que je l'ai vu une deuxième fois, je me suis dit, est-ce que sans le twist ça marche quand même? Et oui, je trouve que le film marche très bien. En 7e, Matérialiste. Autant j'avais pas trop aimé Past Life, autant Matérialiste j'ai adoré. Je trouve que la manière dont ça parle de l'amour, de la manière dont on consomme l'amour aujourd'hui, c'est super intéressant et moi les relations amoureuses c'est globalement des sujets dans la vie et dans le cinéma qui m'intéressent énormément. Parce que c'est ultra complexe. En 6e, Didi. Ce qui est incroyable avec Didi, c'est que ça y est, on est vieux. Oui, Didi, ça parle de l'enfance des gens qui sont nés entre les années 90 et les années 2000. C'est-à-dire ceux qui ont découvert Internet, YouTube à ses débuts. C'est très nostalgique donc. En 5e, Lire Lolita à Téhéran. J'ai appris beaucoup de choses de l'Iran à partir des films qui en parlent. Et ce film n'est pas une exception. On voit comment la vie des femmes a changé du jour au lendemain en Iran et c'est vraiment frontal. Ça glace le sang parce que la manière dont c'est montré, ça prouve que en vrai ça peut arriver un peu à n'importe quel pays et qu'il suffit de rien pour que les droits des femmes soient complètement remis sous le tapis. En 4e, Wicked 2. Et je pensais vraiment pas le mettre aussi haut vu que j'avais pas trop aimé la première partie, mais le 2, j'écoute la BO tout le temps, il m'a vraiment ému et je pense que ces grandes fresques musicales, on en fait pas tant que ça. Donc il mérite sa place dans ce top. En 3e, Dangerous Animals. Ça aussi c'est vraiment du divertissement horrifique pur. J'ai trouvé ça drôle, j'ai trouvé que ça marchait bien, c'est un peu gore aussi, attention, et c'était l'une des meilleures séances que j'ai passées dans un cinéma cette année. En 2e, Mickey 17. Et oui, étonnant parce que plein de gens n'ont pas aimé Mickey 17, mais moi j'ai adoré. J'étais vraiment au premier rang à l'UGC Léal et je me le suis pris en plein dedans. En fait, j'aime beaucoup la science-fiction. Je trouve que c'est un genre cinématographique qui essaie beaucoup de choses et quand ça arrive à me transporter dans son histoire, ça me convainc. Et enfin, en premier, le meilleur film pour moi de 2025 et en fait vous avez un indice depuis déjà des mois dans mon décor. Et oui, il s'agit de Life of Chuck. Life of Chuck c'est un film de Mike Flanagan que j'aimais déjà énormément pour son cinéma d'horreur. Là, il nous propose un film qui n'est pas vraiment du film d'horreur, mais il a gardé toute la poésie qu'il aime y mettre, toute la sensibilité, tout ce qui nous invite à profiter de la vie parce qu'en réalité on ne sait pas quand elle va s'arrêter. Profiter de chaque instant et en vrai quand on sort de cette fable un petit peu fantastique, on a juste envie d'aller danser dans la rue avec des inconnus. Autant vous dire que si vous l'avez pas vu, je vous le conseille. En tout cas, ça y est, moi j'ai hâte d'être en 2026 et pouvoir vous proposer encore plein de films. Et donc si tu débarques, pense à t'abonner. À l'année prochaine!